Leçon 1. Trouver des lueurs d'espoir. Je suis heureux d'entendre que les échecs peuvent avoir des côtés positifs après tout. Absolument. Ils nous enseignent souvent de précieuses leçons que nous n'aurions pas apprises autrement. Exactement. Parfois, les moments les plus difficiles mènent à la plus grande croissance. Avez-vous vécu un échec qui s'est avéré bénéfique? Oui, j'ai échoué une fois à un examen important, mais cela m'a poussé à étudier plus efficacement. C'est une excellente perspective. Tout dépend de la façon dont nous concevons nos expériences. Absolument. Je crois que chaque revers peut servir de tremplin à un retour. J'adore cet état d'esprit. Il encourage la résilience et la positivité. Exactement. Il est important d'accepter les défis comme faisant partie du cheminement. Leçon 2. Solution créative. Une idée consiste à transformer une vieille bibliothèque en un meuble fonctionnel en ajoutant des étagères. C'est créatif. Et si on réutilisait des meubles pour leur donner un nouveau look? Absolument. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent et de réduire les déchets. J'adore les projets DIY. Ils permettent de s'exprimer pleinement en matière de décoration intérieure. Exactement. Avez-vous réalisé des projets intéressants récemment? J'ai transformé une vieille échelle en bibliothèque. Le résultat est superbe. C'est une idée fantastique. Ça doit être unique et charmant. Oui, ça donne du caractère à mon espace de vie. Aimez-vous les projets DIY? Oui, j'ai récemment fabriqué une table basse en bois de récupération. C'est vraiment gratifiant. Leçon 3. Conversation financière. Vous inquiétez-vous parfois de l'argent? Oui, j'ai parfois des difficultés financières. Ça peut être assez stressant. Je comprends. Gérer un budget peut être difficile, surtout avec des dépenses imprévues. Absolument. J'essaie de suivre mes dépenses, mais ce n'est pas toujours facile. Avez-vous trouvé des méthodes de budgétisation efficaces qui vous conviennent? J'utilise une application qui m'aide à surveiller mes dépenses et mes objectifs d'épargne. Ça a l'air utile. Je devrais peut-être essayer quelque chose de similaire. Cela m'aide vraiment à rester responsable et à prioriser mes dépenses. Je comprends que cela puisse soulager un peu le stress. Il est important de trouver un équilibre. Leçon 4. Du temps de qualité. C'est une inquiétude courante. Comment y faire face? Je prévois du temps de qualité avec mes proches pour aider à gérer le stress. Ça a l'air génial. Passer du temps en famille peut vraiment remonter le moral. Absolument. Que ce soit pour un dîner ou une soirée jeu, ça fait toute la différence. Je suis d'accord. Ces moments créent des souvenirs durables qui comptent le plus. Exactement. C'est une excellente façon de renouer et de partager de la joie. Avez-vous fait quelque chose de spécial avec votre famille récemment? Nous avons fait un pique-nique le week-end dernier et c'était vraiment amusant. Ça a l'air génial. J'aime aussi ce genre d'activité en plein air.
Leçon 5. Histoire de l'immigration. De nombreux immigrants d'Europe de l'Est sont également arrivés à Chicago à cette époque. C'est intéressant. Leurs contributions ont profondément façonné la ville. Absolument. Chaque communauté apporte sa propre culture et ses propres traditions. C'est fascinant de voir à quel point la diversité des quartiers peut enrichir nos expériences. Exactement. Avez-vous exploré des quartiers de Chicago qui reflètent cette diversité? Oui, j'adore visiter le quartier polonais. La nourriture et les festivals sont incroyables. Ça a l'air incroyable. J'adorerais découvrir cette richesse culturelle. Tu devrais. C'est une merveilleuse façon de découvrir différentes cultures. Je suis d'accord. Comprendre l'histoire nous aide à apprécier le présent. Leçon 6. Surmonter les défis. Il mérite ses avantages, n'est-ce pas? Je vois. Avez-vous rencontré des difficultés? Oui, s'adapter à un nouvel environnement peut être assez difficile. J'imagine. À quels défis avez-vous été confronté lors de votre déménagement? La barrière de la langue était difficile au début, mais j'ai travaillé dur pour m'améliorer. C'est impressionnant. Apprendre une nouvelle langue demande du dévouement. C'est vrai. J'ai aussi dû m'adapter à des normes culturelles différentes. Cela a dû être une expérience révélatrice. Comment avez-vous réagi? J'ai sollicité le soutien des communautés locales. Cela a fait une énorme différence. C'est une excellente stratégie. Créer des liens est essentiel lors des transitions. Leçon 7. Achat d'appareils photo. Je recherche un appareil photo avec un système autofocus plus rapide. Cela semble être un choix judicieux. Un autofocus rapide est essentiel pour immortaliser les instants. Oui, surtout pour photographier des sujets en mouvement. Cela peut faire une grande différence. Avez-vous fait des recherches sur les modèles à considérer? J'ai étudié quelques options, mais je n'ai toujours pas pris de décision. C'est compréhensible. Il y a tellement de choix. Exactement. Je veux trouver un modèle qui réponde à mes besoins sans me ruiner. C'est un bon plan. Il est important de trouver le juste équilibre entre qualité et budget. Absolument. Je vais continuer à chercher des recommandations. Leçon 8. Notification de blanchisserie. Oui, nous vous avertirons par un appel ou un message lorsque votre linge sera prêt. C'est vraiment pratique. Ça m'évite des déplacements inutiles. Exactement. Tu sauras exactement quand ce sera fini. Tu avais beaucoup de linge à laver cette fois-ci. Oui, j'avais une pile de vêtements qui m'attendait. C'est super de l'avoir rangé. Je comprends. C'est toujours gratifiant d'avoir des vêtements propres et frais. Faites-vous souvent votre lessive ou attendez-vous qu'elle s'accumule? J'essaie de le faire régulièrement, mais parfois la vie devient chargée, tu sais. Je comprends tout à fait. C'est parfois difficile de tout suivre. Bien sûr. Avez-vous des astuces pour faciliter la lessive?
Leçon 9. Vaincre les peurs. Quand je suis arrivé, mon cœur battait fort, mais j'étais déterminé à vaincre mes peurs. C'est courageux. Qu'est-ce qui te rendait nerveux? J'étais anxieux à l'idée de donner mon premier discours public. Parler devant un public peut être intimidant. J'imagine. Il faut beaucoup de courage pour prendre la parole. Comment ça s'est passé? Étonnamment bien. Une fois commencé, le stress s'est estompé. C'est génial. Tu avais une stratégie pour te calmer? Oui, j'ai pratiqué la respiration profonde au préalable, ce qui m'a vraiment aidé. C'est une excellente technique. J'utilise souvent la visualisation pour me visualiser en train de réussir. C'est une bonne méthode. L'objectif est de développer la confiance en soi, n'est-ce pas? Leçon 10. L'intégrité du sport. Il existe des problèmes qui ne concernent pas uniquement les athlètes individuels, comme par exemple celui de Johnson qui prend des drogues pour améliorer ses C'est un performances. sujet complexe, n'est-ce pas? Les produits dopants compromettent l'intégrité du sport. Exactement. Cela soulève des questions d'équité et d'esprit de compétition. Je suis d'accord. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un athlète, cela impacte toute la communauté. Oui, cela peut ternir la réputation du sport lui-même. Comment pensez-vous que ce problème devrait être abordé? Je crois qu'une réglementation plus stricte et une éducation sur les risques sont essentielles. C'est logique. Les athlètes doivent comprendre les conséquences à long terme. Absolument. Et il faut les encourager à concourir de manière équitable, sans concession. Il s'agit de promouvoir un environnement sain et compétitif. Leçon 11. Surfer sur les chaînes. Je m'assois là et je change de chaîne avec la télécommande. Ça peut être une façon amusante de trouver quelque chose d'intéressant à regarder. Avez-vous un genre préféré? J'aime les documentaires. Ils sont à la fois divertissants et éducatifs. C'est génial. J'adore apprendre de nouvelles choses en regardant la télé. Quelle est la dernière émission que tu as vue? J'en ai regardé un sur la vie marine. Les images étaient époustouflantes. Ça a l'air fascinant. J'adore tout ce qui touche à la nature. Cela vous fait vraiment apprécier le monde dans lequel nous vivons. Préférez-vous regarder des séries en rafale ou regarder des films? Je suis plutôt série. C'est agréable de s'investir dans les personnages au fil du temps. Je suis d'accord. C'est comme passer du temps avec des amis dans un autre monde. Leçon 12. La joie des fêtes. Ils ont chanté quelques-uns de mes chants de Noël préférés. Nous collectons également des dons alimentaires et de l'argent pour les personnes dans le besoin. C'est merveilleux. C'est formidable de partager la joie pendant les fêtes. Absolument, c'est agréable de s'investir dans la communauté. À quel type d'événement participez-vous? J'adore faire du bénévolat dans les refuges locaux. C'est une expérience enrichissante. Ça a l'air gratifiant. Je pense qu'il est important de penser aux moins fortunés. Oui, et cela rassemble également les gens, créant un sentiment de communauté. Exactement.
Avez-vous des traditions de fête préférées? J'aime faire des biscuits avec ma famille et les livrer aux voisins. Quelle belle tradition! L'objectif est de créer des souvenirs. Leçon 13. Achat de casque. Bonjour, je cherche un nouveau casque. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Quel type de casque recherchez-vous? J'ai besoin d'un casque pour faire du vélo, quelque chose de sûr mais élégant. C'est un bon choix. La sécurité est primordiale. Avez-vous une couleur préférée? Je pense à une couleur vive pour la visibilité. Excellente idée. Les couleurs vives sont importantes pour la sécurité. Souhaitez-vous des caractéristiques spécifiques? Oui, j'aimerais un modèle avec une bonne ventilation et des bretelles réglables. C'est logique. Le confort est primordial en vélo. Exactement. Je veux être sûr qu'il soit bien ajusté pour les longues sorties. Leçon 14. Les débuts de l'histoire américaine. Que se passait-il dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis au XVIIe siècle? C'était une époque d'exploration et de colonisation, en particulier par les puissances européennes. Oui. Les premiers colons ont dû faire face à de nombreux défis, surtout durant leurs premières années difficiles. Absolument. Beaucoup ont eu du mal à s'adapter au nouvel environnement et manquaient de ressources. C'est fascinant de penser à leur résilience malgré ces difficultés. Absolument. Leur détermination a posé les bases pour les générations futures. Comment pensez-vous que leurs expériences ont façonné le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui? Ils ont établi une culture de persévérance et d'adaptabilité qui résonne encore aujourd'hui. Il est important de se souvenir de notre histoire et d'en tirer des leçons. Leçon 15. Routine matinale. Avant de partir, je m'assure de nourrir mon animal de compagnie. C'est responsable de ta part. Quel genre d'animal as-tu? J'ai un chien, il est très énergique et toujours affamé. Les chiens peuvent être si vifs. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Max. Il adore sa routine matinale. C'est mignon. Tu l'emmènes en promenade après le repas? Oui, nous faisons généralement une petite promenade pour commencer la journée. Cela semble être une excellente façon de créer des liens. Les chiens adorent la routine. Exactement. Cela donne une impression positive à tous les deux. Leçon 16. Style de danse. Ma façon de danser est différente de celle de ma mère. C'est intéressant. Comment décririez-vous votre style? Mon style est plus moderne et énergique, tandis que ma mère préfère la danse de salon traditionnelle. Les deux styles sont magnifiques chacun à leur manière. Aimez-vous danser ensemble? Parfois, c'est amusant de mélanger nos styles lors des réunions de famille. Ça a l'air d'être un super moment. Danser est un merveilleux moyen de créer des liens. Absolument. C'est fascinant de voir comment différentes générations interprètent la danse. Oui, chaque style raconte une histoire,
et reflète une personnalité, n'est-ce pas? Absolument. Il s'agit avant tout de s'exprimer par le mouvement. Leçon 17. Préoccupation éthique. Utiliser des produits chimiques dangereux est mal. Ils ne pratiquent pas le minimum moral. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de prendre en compte l'impact sur la santé et l'environnement. Exactement. Les entreprises devraient privilégier la sécurité au profit, vous ne pensez pas? Absolument. Il faudrait des réglementations plus strictes pour protéger tout le monde. Il est alarmant de constater à quel point certaines personnes négligent les conséquences de leurs actes. Oui. Et ce sont souvent les plus vulnérables qui souffrent le plus. Nous devons sensibiliser le public à ces problèmes pour que le changement se produise. Je suis d'accord. L'éducation est essentielle pour promouvoir des pratiques responsables. Ensemble, nous pouvons plaider pour un avenir plus sûr et plus sain. Leçon 18. Le bourdonnement de la nature. Alors que nous nous promenions dans le jardin, les abeilles bourdonnaient paresseusement à côté de nous. Ça a l'air délicieux. Ta grand-mère t'a-t-elle montré les différents types de fleurs? Oui, elle avait toujours le don de les identifier. Cela rendait l'expérience encore plus amusante. J'imagine. C'est merveilleux d'apprendre sur la nature tout en l'appréciant. Exactement. Elle racontait aussi des histoires sur la signification de chaque fleur. Les histoires rendent tout plus captivant. Quelle était votre fleur préférée, m'a-t-elle montré? J'ai adoré les roses, surtout les rouges vibrantes. Elles sentaient divinement bon. Les roses sont un classique. Avait-elle une fleur préférée? Oui, elle adorait les marguerites. Elle disait qu'elles lui rappelaient son enfance. Leçon 19. Rencontre aux arrêts de bus. Parfois, si je suis en retard ou s'il pleut, je vois l'arrêt de bus près de chez toi. Ah bon? C'est pratique. Tu prends souvent ce bus? Seulement quand il fait mauvais. En général, je préfère marcher. Marcher est une bonne façon de commencer la journée. Combien de temps cela vous prend-il? Cela prend environ 20 minutes. C'est un excellent moyen de me vider l'esprit. Je suis d'accord. En plus, on profite du paysage en chemin. Exactement. Mais j'apprécie d'avoir le bus comme solution de secours. C'est toujours bien d'avoir le choix. Connaissez-vous bien les horaires de bus? Pas vraiment. Je compte sur l'appli pour me tenir au courant. Leçon 20. Découverte tendance. Il y a une boutique en centre-ville qui vend des sacs tendance. Ils ont peut-être ce que vous cherchez. Ah bon? Je cherche un sac à main stylé depuis un moment. Ce magasin propose un large choix. Je pense que tu vas adorer. Ça a l'air prometteur. Y a-t-il une variété de styles? Oui, ils ont de tout. Des sacs décontractés aux sacs formels. Parfait. J'ai besoin d'un vêtement polyval pour le travail et les sorties. Je pense que vous y trouverez exactement ce que vous cherchez. En plus, les prix sont raisonnables.
C'est encore mieux. J'adore les bonnes affaires. Quand penses-tu qu'on y va? Et si on passait une journée entière ce week-end? Leçon 21. Souvenir du carnaval. Certains avaient de gros nez rouges qui klaxonnaient si on les pressait. Ça a l'air d'être un carnaval sympa. Vous avez aimé l'ambiance? Absolument. L'excitation était contagieuse, surtout avec tous les rires autour. J'adore ça. Y a-t-il des attractions que tu as particulièrement appréciées? Oui, il y avait aussi des balades à dos d'éléphant. Je me souviens encore de l'émotion que ça procurait. Monter à dos d'éléphant, ça a l'air génial. As-tu pris des photos? Oui, il capture parfaitement la joie de ce jour. J'adorais les voir. Les carnavals créent de merveilleux souvenirs. Vraiment, chaque instant est magique, n'est-ce pas? Leçon 22. Des instructions simplifiées. C'est à environ 10 minutes à pied d'ici. Ce n'est pas si loin. C'est à gauche ou à droite? C'est sur votre gauche si vous êtes face au parc. Impossible de le manquer. Super. J'ai hâte de le découvrir. Tu devrais. C'est un endroit charmant avec un café chaleureux. Parfait. J'adore trouver des endroits où me détendre avec un bon livre. Ce café a une ambiance idéale pour ça. Vous lisez souvent en sirotant un café? Oui, je trouve ça incroyablement relaxant. Ça rend la lecture encore plus agréable. Je suis d'accord. Un bon livre et une bonne tasse de café font bon ménage. Leçon 23. Un conte de Noël. Mais pendant son sommeil, Scrooge reçoit la visite de fantômes de son passé, de son présent et de son futur. C'est une histoire tellement classique. Elle nous apprend des leçons importantes, n'est-ce pas? Absolument. Ces visites changent complètement la perspective de Scrooge. J'aime la façon dont l'histoire met l'accent sur l'importance de la gentillesse et de la générosité. Oui. C'est un puissant rappel d'apprécier les gens qui nous entourent. L'avez-vous lu récemment ou regardé une adaptation cinématographique? J'ai vu une version cinématographique la semaine dernière. C'était magnifiquement réalisé. J'adorais le voir aussi. L'histoire est toujours d'actualité. Absolument. À chaque fois que je le lis ou le regarde, je découvre quelque chose de nouveau. Leçon 24. Histoire de la Californie. Au X siècle, peu de Mexicains y vivaient. C'est intéressant. Que s'est-il passé pendant ce temps-là? Les États-Unis ont pris le contrôle de la Californie dans les années 1840. Cela a dû être un changement important pour tous ceux qui vivaient là. C'était vraiment le cas. De nombreuses cultures se sont mélangées à cette époque. J'imagine que cela a créé une communauté riche et diversifiée. Absolument. L'histoire de la Californie est fascinante. Avez-vous visité des sites historiques de cette époque?
Oui, j'ai visité quelques missions. Elles racontent des histoires tellement importantes. Leçon 25. Supervision d'Internet. Les parents doivent surveiller l'utilisation d'Internet par leurs enfants. C'est crucial. Internet peut être à la fois bénéfique et dangereux pour les enfants. Exactement. Bien qu'Internet présente certains inconvénients, beaucoup de gens le considèrent comme une ressource. C'est une arme à double tranchant. Selon vous, quel est le point le plus important que les parents doivent surveiller? Je crois que la surveillance des interactions sur les réseaux sociaux est essentielle. Oui, c'est là que de nombreux problèmes peuvent survenir. La communication est également importante. Absolument. Les enfants devraient se sentir à l'aise pour parler de leur expérience en ligne. D'accord. Un dialogue ouvert les aide à naviguer sur Internet en toute sécurité. Il s'agit de trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Leçon 26. Aventure d'économie. Je suis allé dans des friperies pour trouver des objets uniques. On dirait une chasse au trésor. Avez-vous trouvé des robes ou des hauts? J'ai trouvé quelques pièces superbes. Une robe était particulièrement unique. J'adore quand ça arrive. Les friperies peuvent receler de véritables trésors cachés. Absolument. C'est toujours passionnant de découvrir quelque chose d'inattendu. Avez-vous trouvé quelque chose pour les occasions spéciales? Oui, j'ai trouvé un joli haut pour une fée à venir. C'est génial. Les friperies sont aussi un excellent moyen d'économiser. Bien sûr. Et en plus, c'est écologique. Leçon 27. Enfermé. L'eau entrait dans l'écluse, soulevant le bateau de 10 ou 15 pieds supplémentaires. Ça a l'air fascinant. Comment fonctionne ce processus? Lorsque le niveau d'eau monte, cela aide le bateau à passer à la section suivante. Quelle ingénierie ingénieuse. Ça doit être un spectacle incroyable. C'est vraiment vrai. Regarder les bateaux monter et descendre est fascinant. J'imagine. Avez-vous déjà été sur un bateau pendant ce processus? Oui, c'est vrai. C'était une véritable aventure à chaque fois. J'adorais vivre ça. Ça a l'air d'être une façon originale de voyager. Absolument. C'est l'un des plus beaux moments des aventures en bateau. Leçon 28. Les avantages de la collaboration. Excellent. Je pense qu'une collaboration pourrait bénéficier à nos deux organisations. Absolument. Travailler ensemble peut produire des résultats plus percutants. Oui, la combinaison de nos ressources pourrait conduire à des solutions innovantes. Exactement. Sur quel domaine spécifique devrions-nous nous concentrer, selon vous? Je pense que nous devrions commencer par nos programmes de sensibilisation. Ils pourraient bien se compléter. C'est logique. Partager nos réseaux pourrait considérablement élargir notre portée. D'accord. De plus, nous pourrions organiser des événements communs pour attirer plus de participants. J'adore cette idée. Cela créerait un sentiment de communauté et d'engagement.
Absolument. Réfléchissons ensemble à des projets potentiels. Leçon 29. Le pouvoir de la musique. Absolument. C'est un langage universel qui relie les gens. Je suis tout à fait d'accord. La musique transcende les frontières et les cultures sans effort. Exactement. Cela peut évoquer des émotions et des souvenirs, peu importe d'où l'on vient. Oui. Avez-vous un genre musical préféré qui vous parle? J'aime le mélange des genres, mais j'aime particulièrement la musique classique. La musique classique a une telle profondeur et une telle complexité. Elle peut être si apaisante. C'est vrai. Joues-tu d'un instrument de musique? Je m'essaie à la guitare. C'est une excellente façon de m'exprimer. C'est génial. J'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument. Leçon 30. Perspectives équilibrées. C'est vrai. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer à la fois sur ses points forts et sur ses points à améliorer. Absolument. Une perspective équilibrée peut favoriser l'épanouissement personnel. Exactement. Reconnaître nos forces nous aide à gagner en confiance. Et reconnaître les domaines à améliorer nous permet de nous développer davantage. Oui, c'est comme une feuille de route pour notre développement personnel. Fixez-vous des objectifs spécifiques en fonction de cette auto-évaluation. Oui, je trouve que me fixer des objectifs réalisables me motive. C'est une excellente approche. J'essaie aussi d'évaluer régulièrement mes progrès. Il est essentiel de réfléchir à notre point de départ et au chemin parcouru. Leçon 31. Réservation de salle. Vous preniez votre temps, nous apprécions votre aide. Bonne nouvelle. Nous avons une chambre de luxe à votre disposition. Ça a l'air fantastique. Quels sont les équipements de la chambre de luxe? Elle dispose d'une belle vue, d'un lit king-size et d'une salle de bain de type spa. Oh, ça a l'air luxueux. J'ai hâte de m'y détendre. Vous le méritez bien. C'est l'endroit idéal pour se détendre après une journée bien remplie. Absolument. J'en profiterai pleinement. Avez-vous des projets pour votre séjour? J'espère pouvoir explorer les attractions locales et profiter d'un peu de temps libre. Leçon 32. Trouver des informations. D'accord, avez-vous des suggestions sur l'endroit où je peux trouver des informations fiables? Oui. Je recommande de consulter les bases de données universitaires ou les sites d'actualité réputés. C'est une excellente idée. Je suis souvent dépassé par la quantité d'informations disponibles en ligne. Je comprends. Il est important de filtrer les fausses informations. Exactement. Je veux m'assurer que ce que je lis est exact et fiable. Vous pouvez également vous renseigner auprès des bibliothèques. Elles disposent souvent de ressources et de personnel pour vous aider. C'est une bonne remarque. Les bibliothèques peuvent être une mine d'informations. Absolument. De plus, ils proposent parfois des ateliers sur les techniques de recherche.
Je vais certainement faire un tour à ma bibliothèque locale. Merci pour la suggestion. Leçon 33. Désencombrement. Je suis d'accord. J'ai trouvé que donner ou vendre des objets inutilisés peut être utile. Absolument. Cela libère de l'espace et aide les autres en même temps. Oui. Et puis, ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre peut utiliser ce dont je n'ai plus besoin. Exactement. Avez-vous fait du rangement récemment? Je viens de faire le tri dans mon placard et de me débarrasser de beaucoup de vieux vêtements. C'est génial. C'est incroyable tout ce qu'on peut accumuler au fil du temps. C'est vraiment le cas. J'ai été surprise par le nombre de pièces que je n'avais pas portées depuis des années. Pareil. J'essaie de faire un tri saisonnier pour gérer les choses. C'est une stratégie intelligente. Je pourrais peut-être adopter cette routine aussi. Leçon 34. Réunion productive. Oui, je l'ai fait. C'était productif, mais il y avait un conflit. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a provoqué le conflit lors de la réunion? Les avis divergeaient sur l'orientation du projet, ce qui a déclenché un débat. Je comprends comment cela pourrait arriver. Il est important d'exprimer des points de vue divers. Exactement. Cependant, il était difficile de maintenir une conversation constructive. C'est vrai. Les discussions peuvent vite s'échauffer lorsque les émotions sont en jeu. Oui, mais nous avons finalement trouvé un terrain d'entente. C'est bon à savoir. Trouver une solution est essentiel pour avancer. Absolument. Je crois que cela a renforcé notre équipe à long terme. Leçon 35. Planification des repas. On dirait que vous êtes tous prêts pour la semaine. Oui, j'aime planifier mes repas à l'avance pour rester organisé. C'est intelligent. Cela vous fait gagner du temps et vous aide à faire des choix plus sains. Exactement. Je choisis généralement des recettes faciles à préparer. Planifiez-vous les repas de toute la semaine en une seule fois. Oui, je trouve que cela aide à réduire le stress pendant les journées chargées. C'est logique. Ça doit être satisfaisant d'avoir tout prêt. C'est vrai. En plus, ça me permet d'éviter les options malsaines de dernière minute. Je devrais aussi commencer à planifier mes repas. Ça a l'air révolutionnaire.